Bravant l'austérité du terrain et les innombrables difficultés de voyage sur Asamaka, situé à 210 km au nord-ouest d'Arlit, dans le département d'Ingal, le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, accompagné par le secrétaire général adjoint du gouvernorat d'Agadez Diallo Hamidou, du préfet d'Ingal et celui d'Arlit, et les acteurs humanitaires des agences des Nations Unies ONG intervenant dans le domaine de la migration a été chaleureusement accueilli à son arrivée à Asamaka. Il s'agit à travers cette visite pour le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, de s'enquérir de la situation sur le terrain et envisager des solutions durables. Ce déplacement a permis au gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, d'effectuer une série de visites à Asamaka. Il vous souviendra qu'au cours du mois d'avril, nous avons connu une vague de refoulement sans précédent de migrants venant de l'Algérie. Et au cours du mois d'avril, nous avons eu à dénombrer un nombre assez important qui quasiment équivalent à celui qui a été rapporté au cours du premier trimestre 2025, où nous avons eu près de 7222 migrants et refoulés. Et rien que pour le mois d'avril, au 28 juillet, il me semble qu'on était déjà à plus de 6 000 et quelques. Donc pour vous dire un peu la pression au niveau de tous ces centres-là. Et bien entendu, face à cette situation, le gouvernorat de la région d'Agadez a eu à élaborer un plan d'urgence pour faire face à cette crise. Et ce plan d'urgence a été donc présenté aux partenaires il y a quelque temps pour voir de façon coordonnée et ensemble comment répondre à cette situation avant qu'elle ne se transforme en crise humanitaire et avant qu'elle ne se transforme en désastre humanitaire. Et c'est ce qui a motivé donc la mission que nous avons eu à conduire depuis hier sur Arlit et sur Asamaka et que nous allons terminer demain et après-demain sur Agadez. En ce qui concerne les différentes visites de façon chronologique, donc hier nous étions aux deux camps de l'OIM à Arlit. Et ici ce matin nous sommes arrivés à Samaka où nous avons pu visiter donc le commissariat de police. Commissariat où à notre arrivée, cela coïncidait avec le refoulement de près de 1500 migrants piétons qui ont été débarqués au point zéro et qui ont eu donc à marcher 15 km pour arriver au commissariat d'Asamaka dans des conditions souvent pénibles et avec la chaleur que vous imaginez. À l'issue, nous avons également visité le centre de santé, les différents locaux de l'OIM et de COPI. Également le château d'eau qui a été, je dirais, réaménagé grâce à l'UNICEF et actuellement qui permet d'alimenter à peu près 8000 personnes au niveau du village d'Asamaka. Et bien que cela semble encore insuffisant. Et de façon générale, nous avons eu différentes rencontres d'échange depuis hier, au niveau même d'Arlit, et aujourd'hui aussi au niveau des différentes communautés d'Asamaka. Nous nous réjouissons de ces échanges. Cela permet de prendre un peu le pouls de ce que les uns et les autres pensent de cette situation qui est quand même assez délicate et qui mérite en tout cas l'observation de tout un chacun. Et ce que nous pouvons retenir pour l'essentiel au cours de ces différentes visites-là, c'est qu'avec cette pression qui est exercée avec ces refoulements massifs, nous avons donc observé quelque part une surpopulation au niveau des camps, bien que nous voyons qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour la construction de nouveaux bâtiments, pour prendre en compte certaines pression, je dirais, sur les personnes. De façon globale, nous pensons que la situation sanitaire, la situation alimentaire et l'accès à l'eau sont acceptables par rapport à ce que nous avons vu. Bien entendu, souvent il y a des difficultés par rapport aux refoulés nigériens qui arrivent, souvent dans des conditions difficiles, mais qui ne sont pas prises en charge par rapport à l'alimentation. Donc je pense que cela aussi, il faudrait que nous puissions voir ça. Nous avons discuté également avec l'OIM qui est en train de voir comment accélérer, je dirais, le plan de migration, de rapatriement
des migrants. Je pense que cela est important. Cela va permettre non seulement de désengorger la plupart des camps, cela va permettre, en tout cas à ceux qui viennent, de pouvoir trouver un peu d'espace et d'éviter d'aller errer dans les rues, ce qui a pour corollaire, bien sûr, de créer une forme d'insécurité. Et donc ces différents aspects également, nous allons appuyer en tout cas le programme de l'OIM pour l'accélération des rapatriements qui commence donc à partir de maintenant et jusqu'au mois de juillet. Cette accélération va permettre de rapatrier, je crois, plus de 4000 migrants. Et je pense que c'est une très bonne chose que nous allons saluer. Et le dernier point auquel je voudrais m'attarder, c'est surtout le manque de coordination avec l'Algérie. Je pense que cela est un problème important qu'il nous faudrait regarder de plus près. Les migrants sont pris, sont déposés au point zéro, sans aucune coordination avec la partie nigérienne. Et de plus, les migrants sont pris, je dirais, toutes nationalités confondues, et ils sont déversés au point zéro. Excusez-moi le terme, mais c'est vraiment ça l'expression, déversés au point zéro, sans aucune considération du pays d'origine de ces migrants. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la plupart de ces migrants qui arrivent en Algérie ne sont pas forcément passés par le Niger pour aller en Algérie. Je dirais même que la proportion est très faible des gens qui passent par le Niger pour se retrouver en Algérie. Et donc à ce niveau, je pense qu'il faudrait qu'on regarde au niveau des mécanismes de coordination, comment est-ce que cela peut être solutionné pour que nous puissions continuer à l'avenir, éviter ces refoulements massifs. Si à cette allure-là cela continue, il va sans dire que nous allons certainement aller vers une crise humanitaire, ce que nous sommes en train de chercher à éviter à tout prix. La raison pour laquelle nous avons tenu à faire cette mission, pour évaluer de nous-mêmes, avec les différents partenaires humanitaires, la situation sur le terrain. Et donc, je pense que cela est un point assez critique. Cette coordination-là nécessite d'être regardée de plus près. La localité d'Assamaka accueille 2467 migrants, dont 1945 hommes, de 161 femmes, 170 migrants mineurs, masculins et 91 migrants féminins. Le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibrahima Issa, a fait le tour de différents sites pour toucher du doigt la situation qui prévaut dans cette zone frontalière d'Algérie.